Bonjour, bienvenue sur la chaîne et le conte des âmes de lumière. Aujourd'hui, nous allons comprendre les blessures de chacun dans le couple. Dans une relation, il arrive souvent que deux personnes qui s'aiment profondément se blessent sans réellement le vouloir. Pas parce qu'il n'y a plus d'amour, pas parce qu'il n'y a pas forcément de mauvaises intentions, mais parce que chacun porte son histoire, ses peurs, ses blessures, ses mécanismes de protection et sa manière d'aimer. Très souvent, l'homme et la femme ne vivent pas les émotions de la même manière. L'un peut avoir besoin de parler immédiatement, tandis que l'autre a besoin de silence et de recul. L'un peut chercher à comprendre avec des mots, alors que l'autre cherche avant tout à ressentir de la sécurité émotionnelle. Et parfois, c'est là que naissent les incompréhensions. Quand une personne cherche à expliquer ses intentions, l'autre peut entendre une justification. Quand une personne demande du temps, l'autre peut ressentir un abandon. Quand une personne exprime un besoin de liberté intérieure, l'autre peut entendre une menace ou un éloignement affectif. Alors que bien souvent, les deux cherchent simplement à être aimés correctement. Dans beaucoup de relations, il y a une blessure commune, la peur de ne pas être pas assez compris, pas assez écouté, pas assez important, pas assez rassurant et pas assez aimé. Et cette peur peut transformer de petits désaccords en grandes souffrances émotionnelles. Certaines personnes deviennent hyper vigilantes. Elles analysent les mots, les silences, les comportements, les réseaux sociaux, les changements d'attitude. Non pas parce qu'elles veulent contrôler, mais parce qu'elles ont peur de souffrir. D'autres personnes, au contraire, vont chercher à prendre du recul. Elles vont vouloir comprendre leurs réactions, réfléchir intérieurement, évoluer à leur rythme. Non pas parce qu'elles ne tiennent pas à l'autre, mais parce qu'elles cherchent à ne plus reproduire certains schémas. Mais lorsque les deux façons de fonctionner se rencontrent sans être comprises, chacun peut finir par se sentir seul. L'un peut avoir le sentiment d'être constamment surveillé ou mal interprété. L'autre peut avoir le sentiment de ne jamais être rassuré malgré tous ses efforts. Et pourtant, les deux souffrent souvent pour la même raison. Ils ont peur de perdre le lien. Dans un couple, il est important de comprendre qu'aimer quelqu'un ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire apprendre à écouter, apprendre à parler différemment, apprendre à reconnaître ses maladresses, apprendre à accueillir les émotions de l'autre sans immédiatement se défendre. Parfois on pense écouter alors qu'on cherche surtout à répondre. Parfois on pense expliquer calmement alors que l'autre se sent invalidé. Et parfois on croit protéger la relation alors qu'on agit à partir de nos blessures. Et c'est humain. Le véritable travail dans une relation, ce n'est pas de modeler l'autre. Ce n'est pas non plus de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Le véritable travail, c'est d'apprendre à se comprendre soi-même afin de moins blesser l'autre malgré soi. Cela demande du courage. Le courage de reconnaître ses peurs. Le courage de regarder ses blessures sans honte. Le courage de dire je ne fais pas exprès, mais je comprends que cela te fasse souffrir. Et cela demande aussi de la douceur, parce qu'une personne blessée n'a pas toujours besoin d'une solution immédiate. Parfois, elle a simplement besoin de sentir qu'elle est entendue. Dans beaucoup de relations, les conflits ne viennent pas par un manque d'amour. Ils viennent d'un manque de sécurité émotionnelle. Ils viennent du fait que chaque essaye de se protéger à sa manière. Alors il devient essentiel d'apprendre à communiquer autrement. Pouvoir parler sans avoir peur d'être attaqué. Pouvoir exprimer un ressenti sans être jugé. Pouvoir dire voilà comment je l'ai vécu, sans accuser l'autre d'être mauvais. Car deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et la ressentir complètement différemment.
Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un méchant et un gentil. Cela veut simplement dire qu'il y a deux sensibilités, deux histoires et deux cœurs qui essayent maladroitement de se rejoindre. L'amour ne supprime pas les blessures, mais un amour sincère peut aider à les apaiser lorsque chacun accepte de regarder aussi sa propre part intérieure. Parfois, le plus beau geste d'amour, ce n'est pas d'avoir toujours raison, c'est de choisir de comprendre avant de réagir, de choisir le dialogue plutôt que la peur, de choisir la vérité plutôt que les suppositions, et surtout de se rappeler qu'un couple n'est pas censé être un combat. C'est un chemin où deux êtres apprennent, tombent, se relèvent et essayent d'avancer ensemble avec plus de conscience. Aimer quelqu'un profondément, c'est aussi accepter que l'autre soit un être humain avec ses blessures, ses fragilités, ses maladresses et son rythme. Et parfois, la plus grande peur, la plus grande preuve d'amour, ce n'est pas la perfection. C'est simplement de continuer à essayer de se comprendre malgré les tempêtes. Parce qu'au fond, beaucoup de couples ne manquent pas d'amour, ils manquent surtout de sécurité, de compréhension mutuelle et de douceur dans leur manière de communiquer. Et lorsque deux personnes choisissent sincèrement de travailler sur elles-mêmes, sans se détruire, alors il devient possible de reconstruire quelque chose de plus mature, de plus profond et de plus apaisé. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à commenter, à liker, partager, active la cloche pour les prochains messages et les prochaines histoires, les prochaines compréhensions. Vous pouvez me suivre également sur TikTok sous le nom des âmes de lumière. Je vous souhaite à tous une belle écoute, une compréhension et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.